Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais donc partager avec toi 10 applications importantes que tu dois installer dans ton téléphone une fois ici en Fédération de Russie. Comme je vous ai toujours dit, la Russie est un pays très avancé technologiquement, ce qui fait qu'en Russie, tout se fait par téléphone. C'est aussi facile de le faire par téléphone parce que pendant l'hiver, le climat est vraiment, c'est vraiment glacial. Et il faut dire qu'on allume les chauffages dans les maisons et tout ça. Et si tu quittes ta chambre, peut-être où il y a le chauffage, tu t'en vas dehors peut-être pendant l'hiver. Bon, bienvenue à la maladie. Ok, donc comme je t'ai donc dit, dans cette vidéo, je vais donc te donner les applications que tu dois donc installer une fois arrivé ici en Fédération de Russie. Si c'est donc un sujet qui t'intéresse, une thématique qui t'intéresse, n'hésite donc pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, à ma chaîne TikTok, de liker la vidéo et de la partager au maximum. Salut à toi, moi c'est David Tank, étudiant en Fédération de Russie. J'accompagne les étudiants africains à poursuivre leurs études ici en Fédération de Russie. Si tu as donc besoin d'être accompagné par moi et que tu n'auras donc pas à dépenser beaucoup d'argent, une procédure qui ne dure que 50 jours, alors tu peux donc prendre mon numéro soit en description de la vidéo ou alors je vais laisser mon numéro sur cette vidéo aussi. Allons-y donc dans le premier sujet. La première application que tu auras donc besoin d'installer une fois que tu vas donc arriver ici en Fédération de Russie, c'est SendMoney. Il faut dire que SendMoney est une application que j'ai développée personnellement. Comme je vous ai donc toujours dit, je suis donc un développeur web et mobile. Je suis donc arrivé en Fédération de Russie. J'ai donc constaté qu'il y avait donc un problème de transfert d'argent entre l'Afrique et la Russie et l'Afrique, donc vice versa en fait. La solution pour moi, comme on le dit toujours, une bonne information, c'est celui qui arrive quelque part et trouve des problèmes, essaie donc de trouver une solution à ces problèmes. La solution pour moi était donc de développer une application qui va vous permettre de faire donc ces transferts. Elle est donc disponible sur le Play Store. Je vais donc laisser également le lien en description de la vidéo si c'est SendMoney. Donc, une fois que tu auras donc téléchargé l'application, tu pourras donc entrer et tu choisis donc le pays dans lequel tu veux donc transférer de l'argent. Si tu es peut-être au Togo, tu peux donc dire que tu veux transférer de l'argent du Togo vers la Russie ou alors de la Russie vers le Togo. En fait, je vais donc vous faire une vidéo démonstrative de l'utilisation de cette application. Donc voilà donc la première application que tu auras donc à installer une fois que tu seras donc arrivé ici en Fédération de Russie. SendMoney. La deuxième application que tu auras donc besoin d'installer une fois que tu seras donc ici en Fédération de Russie, c'est l'application Avito. Avito, c'est quoi? Avito, c'est une application qui est un peu comme une plateforme en ligne de e-commerce en fait, où vous pouvez faire des achats, parfois des articles de deuxième main. Imagine, tu viens peut-être en Russie, tu as besoin d'acheter un ordinateur et que tu vas acheter un ordinateur de deuxième main parce qu'il faut dire qu'au magasin, les appareils coûtent un peu cher ici en Fédération de Russie. Oui, ça c'est la vérité qu'on doit vous dire, les appareils coûtent un peu cher ici en Fédération de Russie. Alors, tu peux également le faire sur Avito, comme on le dit en Afrique communément, on appelle ça le marché noir en fait. Pour ceux qui sont du côté du Cameroun, vous connaissez l'avenue Kennedy. L'avenue Kennedy, c'est notre marché noir là-bas. Donc, ici en Fédération de Russie, Avito, tu peux donc aller sur cette plateforme-là, tu cherches les articles, soit de première main, soit de deuxième main, soit de troisième main. Tu peux trouver tout genre d'articles que tu veux en fait. Tu peux également sur Avito chercher un logement. Parce qu'il faut dire que ici en Fédération de Russie, les logements en fait, c'est pas comme en Afrique où tu marches, tu vois peut-être chambre à louer ou bien studio à louer. Non, ça se passe pas comme ça ici. Ici, tout doit passer par un démarche en fait. On les appelle en Afrique communément les agents immobiliers en fait. Les agents immobiliers, c'est quoi? Les agents immobiliers, c'est ceux-là qui, lorsque tu cherches une maison, il essaie de se placer en avant quoi. Donc, il est l'intermédiaire entre toi et le bailleur en fait. Donc, c'est un peu ça, les agents immobiliers. Donc ici, tu peux également rechercher une maison sur Avito. Tu vas donc causer avec un démarcheur qui va essayer donc de te présenter la maison. Peu importe le service que tu veux, tu peux retrouver sur Avito. Donc c'est la deuxième application que tu dois installer dans ton téléphone une fois ici en Fédération de Russie qui est Avito. C'est pour ça que je vous ai dit, quand vous venez en Russie, venez avec un téléphone qui a une bonne mémoire, au moins c'est 128 Go parce que ces applications-là consomment assez de ressources. Mais SendMoney ne consomme pas assez de ressources de vos téléphones. Alors, la troisième application que tu auras besoin pour une fois que tu seras aussi en Fédération de Russie, c'est Cyberbank. Il faut dire que Cyberbank est une banque en fait, c'est où nous gardons notre argent en fait. Vous voyez, je vais même prendre la carte là, je vais vous montrer. Voici en fait la carte de Cyberbank, comme vous voyez là. C'est écrit là, Cyberbank. Donc c'est un peu ça. CC. Parce qu'il faut dire qu'en russe, C c'est S, ça c'est l'Is. Donc là c'est Cyberbank. Donc c'est un peu ça. Donc voilà. Vous avez donc une application que vous allez installer qui vous permet de faire des retraits, qui vous permet de faire des envois, qui vous permet de faire des transferts d'argent entre vous. On appelle ça ici en Russie, nous on appelle ça à notre terme le pays vote.
Donc, quand il veut peut-être envoyer l'argent d'un compte à un autre, j'ai dit que périvote-moi. Donc, périvote-moi ça. Donc, si tu viens aussi, tu vas souvent comprendre ça. Les gens vont dire que périvote-moi peut-être 500 roubles, périvote-moi 400 roubles, périvote-moi 1000 roubles et tout ça. Donc, c'est un peu ça. La prochaine application que tu auras donc besoin d'installer, c'est 2GIX. Je vais prendre mon téléphone, je vais vous montrer directement l'icône. C'est 2GIX qui vous permet en fait de faire des... Si tu vas peut-être aller quelque part, disons que tu es peut-être à Yaoundé et que tu vas aller peut-être au quartier Mendon en fait. Si tu vas aller au quartier Mendon, tu vas simplement dire à celui chez qui tu pars à Mendon de te donner l'adresse de sa maison. Quand il va donc te donner l'adresse de sa maison, tu fais entrer ça dans l'application 2GIX. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'est ça ici. C'est l'application 2GIX ici, là, en vert ici, avec l'icône de la map dessus. Vous voyez donc, quand tu as une application comme ça, là, tu ouvres comme ceci. Une fois que tu vas donc ouvrir l'application, tu vas donc faire entrer l'adresse où tu t'en vas. Et quand tu fais donc entrer l'adresse, ça te donne la directive à suivre. En fait, ça te dit que va à gauche, va à droite. Quand tu arrives peut-être à gauche et que ça t'a dit d'aller à droite, ça va peut-être, donc, en fait, la courbe va changer, en fait, quoi. Donc, ça te donne l'itinéraire, en fait. C'est un peu ça. Je vous ai également parlé de l'application Cyberbank. Voici l'icône de l'application Cyberbank ici. Donc, on va également faire... En fait, je vais également vous laisser les liens, mais je vous conseille de les installer une fois ici en Fédération de Russie. La prochaine application que tu auras besoin, c'est Yandex Go. En fait, Yandex Go, c'est un peu comme au Cameroun où vous avez, c'est Yandex. Oui, Yandex, il vous permet de prendre des transports, de commander la voiture en fait. Donc, je crois qu'au Cameroun, c'est Yandex, mais ici en Russie, c'est Yandex Go. Vous-même, vous savez que Yandex a été développé, Yandex qui est en Afrique a été développé par un Russe en fait. Donc, c'est une application russe. Donc, ici, on a également Yandex Go qui nous permet en fait de se déplacer en fait. Donc, ça veut dire quoi? Si je veux peut-être aller chez un ami, ouais, il me donne juste son adresse et je commande la voiture directement. La voiture vient garer devant mon appartement. En fait, la Russie est tellement tracée en fait. Donc, ce qui fait que la Google Maps est bien repérée ici. Toutes les rues sont identifiables et tout ça. C'est pour ça que j'ai toujours fait une vidéo dans laquelle je dis que la Russie c'est un pays vraiment très sécurisé. Donc, c'est la prochaine application. Donc, pour se déplacer, peu importe où tu vas, il n'y a pas le taxi ici. Il y a pas, en fait, quand je dis taxi, on ne se place pas pour prendre le taxi et on ne prend pas les motos en fait. Il n'y a pas la moto. Il y a les, comment dirais-je, j'ai également fait une vidéo sur un moyen de transport, un peu comme un vélo quoi. Mais ça coûte très cher en fait, ça coûte très cher. Donc, quand tu as besoin de prendre le taxi, tu entres seulement dans l'application, tu récupères ta position initiale, un instant T, et puis tu essaies donc de dire où tu vas et puis ça va faire un site des taxis les plus proches et puis ça va te proposer quoi. C'est un peu ça. Donc, c'est la prochaine application. L'autre application que tu auras besoin d'installer pour le moment, c'est OneVPN. OneVPN, c'est un VPN qui te permet d'installer sur ton PC en fait. Parce qu'il faut dire qu'avec la guerre qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine là, il y a donc certaines applications qui ne fonctionnent pas ici en Fédération de Russie, comme peut-être l'application Facebook. Il y a plusieurs applications. En fait, parfois même YouTube ne fonctionne pas sur certaines machines. Alors, tu as besoin d'installer donc un VPN. Le VPN que je te conseille d'installer, c'est un VPN, OneVPN. Tu auras également besoin d'un VPN également pour ton téléphone. Je pense que moi, j'utilise un VPN pour mon téléphone. Je vais vous montrer rapidement. Là, tu pourras installer ça une fois que tu seras ici en Fédération de Russie. C'est quel VPN là? Voilà, voici le VPN que moi j'utilise ici là en Fédération de Russie. C'est santé. C'est ça ici. VPiFi, c'est ça ici. Où je pose ma main ici. Donc c'est ça. Je pose ma main dessus, j'enlève. Donc c'est le VPN que j'utilise. Donc le nom de ça c'est VPiFi. Donc c'est un VPN pour installer sur ton téléphone pour pouvoir utiliser l'application telle que Facebook. Bon, pour TikTok, tu n'as pas besoin, mais il y a un conseil que je vais vous dire lorsque vous voulez utiliser TikTok d'Afrique en fait. Parce que quand vous allez voyager, vous allez arriver à l'aéroport. Vous allez arriver dans votre ville. Si vous avez TikTok, ça va prendre en fait le TikTok de la Russie en fait. Donc tout sera en russe. Maintenant, si vous voulez avoir plutôt le TikTok de l'Afrique, vous devez voyager avec une puce de votre pays. Si vous êtes au Cameroun, vous pouvez voyager avec la puce soit Orange ou MTN ou bien Camtel ou bien en fait une puce de l'Afrique quoi, qui va vous permettre de garder votre TikTok en français ou en anglais. Mais si c'est que vous n'avez pas cette puce, rassurez-vous, votre TikTok sera en russe quoi. Moi, quand je suis arrivé, mon TikTok était en russe. Donc, j'étais obligé de contacter quelqu'un qui est au Cameroun et qui venait ici pour qu'il m'apporte une puce. Et ce transfert m'a coûté 1000 roubles. Juste pour qu'il vienne avec la puce. Donc, voyager avec vos puces. La prochaine application que tu auras besoin, c'est l'application Translate. L'application Translate va te permettre de payer-voter. Mon ami, quand tu viens d'arriver, tu as besoin de causer avec les go. Tu as besoin de payer-voter parce que c'est qu'elle va dire, tu ne vas rien comprendre. Donc, je vous montre rapidement. C'est ça ici. L'application Translate. C'est ça ici là.
Translate. De l'application Translate, ça traduit du russe vers le français et vice versa. Que ça soit les documents, que ça soit donc ça, tu télécharges les documents et puis ça traduit automatiquement. Parfois, on utilise ça en salle de classe quand peut-être le professeur dit que faites tel exercice, on ne comprend pas. On utilise l'application Translate pour pouvoir comment traduire en fait, pour pouvoir traduire en fait. La prochaine application que tu auras besoin, c'est l'application VK. Comme je vous ai dit, en Russie, nous n'utilisons pas Facebook. Pour utiliser Facebook ici en Russie, ton Facebook que tu as en Afrique, il faut utiliser avec un VPN. Maintenant, les Russes ont leur propre Facebook ici qu'on appelle l'application VK. Donc, tu dois également installer l'application VK, c'est le Facebook des Russes. Ok, la prochaine application c'est TikTok. On connaît déjà TikTok, je vous ai déjà insisté. Et la prochaine application en fait c'est Tabor. Tabor c'est une plateforme pour ceux-là qui voyagent beaucoup plus avec le poutoulou. Donc quand vous voyagez avec votre poutoulou là, pour mettre ça en effet, pour que ça puisse avoir un effet, vous devez installer l'application Tabor. L'application Tabor va vous permettre de libérer votre poutoulou. Les Africains savent déjà de quoi je parle. Je vous montre rapidement l'icône. Voici ça. Voici l'application Tabor ici. Donc l'application Tabor en fait c'est une application qui va vous permettre de chercher les femmes. Ce sont des sites de rencontres en fait. Donc je sais pas, ce sont des sites de rencontres où tu vas aller causer avec une femme, tout ça. Bon, les Africains là, surtout les Camerounais, évitez de voyager avec le poutoulou. Parce que si on remarque ça ou bien on constate ça à l'aéroport, ça sera dangereux pour vous. Parce que quand vous voyagez avec le poutoulou, vous arrivez ici en Fédération de Russie, vous essayez de séduire donc une femme russe et puis elle tombe amoureuse de vous, vous commencez à changer d'avis. Donc c'était donc mon message pour ce jour qui était donc les applications importantes et utiles que tu auras donc besoin d'installer une fois ici, une fois arrivé ici en Fédération de Russie. Je te souhaite donc bonne chance pour ta procédure d'études en Fédération de Russie. Si tu as besoin d'être accompagné, tu peux également me contacter. Je laisserai mon numéro WhatsApp en description. Peu importe le service que tu as besoin en Fédération de Russie, que ce soit la traduction des documents, la recherche d'un établissement, le transfert d'argent Russie, Cameroun, Russie, comme je l'ai dit, tu peux utiliser l'application Send Money pour pouvoir faire tes transferts d'argent. Alors n'hésite pas de me contacter. Bonne chance dans ta procédure d'immigration. Si tu es en Russie, bonne chance pendant ton séjour en Fédération de Russie. On se prend dans une prochaine vidéo. C'était donc David Tanque pour le compte ici, j'étais Ravel. Paka paka.